Enex Jean-Charles a été nommé Premier ministre par arrêté présidentiel ce mardi 22 mars. 48 heures après la censure de la déclaration de politique générale de Fritz Jean par la Chambre basse, cet ancien secrétaire général du Conseil des ministres sous l'administration de Michel Martelly et haut fonctionnaire de l'État qui fut également un haut cadre du Palais national sous la présidence de René Préval entre 2006 et 2011 est la personne nommée par Joscéan Privert. Réputé proche de Jean-Max Bellerive, actuel chef de cabinet du président Privert, M. Jean-Charles faisait déjà partie du tableau politique car il était le ministre de la Planification et de la Coopération externe dans le cabinet formé par Fritz Jean. Le Premier ministre nommé, Enex Jean-Charles, très confiant, a déposé 14 documents par devant le bureau de la Chambre basse ce mercredi. La commission, devant travailler sur son dossier, sera constituée rapidement. Course contre la montre ou conscience de la situation d'urgence. En tout cas, en moins de 48 heures, l'exécutif et le Parlement ont trouvé un consensus. Un Premier ministre a été nommé. Ce dernier a déposé ses pièces par devant les deux chambres. Du même coup, il est invité à présenter la déclaration de sa politique générale. Est-ce la preuve que nos politiciens peuvent aller vite quand ils le veulent? C'est la question que plus d'un se pose. Le Premier ministre nommé, Enex Jean-Charles, fonctionnaire de l'administration publique depuis plus d'une décennie, est présenté comme l'ami de tout le monde. Sa réputation aurait peut-être joué en sa faveur et a fait taire les critiques de tous bords au Parlement. Même les 14 pièces qu'il a déposées au Sénat n'ont pas fait objet d'une grande analyse. Le vice-président du Grand Corps, Ronald Larèche, confirme. Nous analysons, non seulement il vient avec copie, il vient avec original. Nous analysons, nous faisons analyse comparative entre les originaux et les copies, nous sommes corrects. Et immédiatement, nous déjà écrit Premier ministre pour lui présenter énoncé politique générale et jeudi 24 à 3 h de l'après-midi. Et non seulement ça, nous déjà écrit pour lui-même lui faire dépôt de l'énoncé de sa politique générale au niveau du Parlement. À la Chambre basse, où il s'était rendu bien avant ce mercredi pour remplir cette formalité constitutionnelle, Enex Jean-Charles s'est montré confiant. Pour le juriste, au regard de l'article 157 de la Constitution amendée, l'étape de confirmation de son éligibilité est déjà franchie. La Chambre députée a constaté qu'il y a des pièces que nous déposons là qui dataient de 1998. C'est que là, carrément, nous toujours gagnons toute qualité de pièces disponible. Le secrétaire général du Conseil des ministres, moi, je suis secrétaire général de Mathieu Tout, moi, je occupé des fonctions pour lesquelles je ne pas jouer rôle ni ordonnateur, ni comptable de deniers publics. Le secrétariat général du Conseil des ministres que m'occuper, si vous avez besoin d'un crayon, c'est pas les nationales qui mettent là à la disposition. Donc, je n'ai pas de budget que je gérer, je n'ai pas de pour me signer sur quoi que ce soit. Le secrétaire général, c'est la primature. Primature, là, c'est le Premier ministre qui est ordonnateur et c'est administrateur primature là qui est comptable. Sauf coup de théâtre ou revirement spectaculaire, Enex Jean-Charles est déjà celui qui mettra fin à la liquidation des affaires courantes. Sa nomination fait déjà consensus, mais la constitution de son cabinet ministériel sera déterminante pour sa ratification. Entre-temps, les positions changent à la Chambre des députés. Selon le député Gary Bodo du groupe APH, Enex Jean-Charles est le fruit d'un consensus entre tous les blocs politiques. Il peut donc obtenir l'aval du Parlement si son énoncé de politique générale est jugé cohérent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exhorte les acteurs politiques à conclure au plus vite le processus électoral entamé en 2015. En conférence de presse, mercredi, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, a insisté sur la nécessité pour les dirigeants de respecter l'accord du 5 février. Le Conseil de sécurité de l'ONU souligne aussi l'importance de restaurer formellement le CEP, c'est ce qu'a laissé entendre la chef civile de la MINUSTAH, mentionnant que le moment est déterminant pour les perspectives à court et à moyen terme pour la consolidation de la démocratie en Haïti. Le Conseil de sécurité a également noté avec inquiétude que malgré tous les efforts déployés pour la mise en œuvre de l'accord politique du 5 février dernier,
Accord qui fournit la base non seulement pour la continuité de l'État et ses institutions, mais aussi pour la conclusion du cycle électoral entamé en 2015, les différences entre les parties prenantes continuent à empêcher un consensus autour d'une vision commune pour le processus politique et pour le futur du pays. L'installation d'un gouvernement intérimaire et la nomination subséquente des membres du Conseil électoral provisoire sont toutes des étapes prioritaires afin de relancer le processus électoral et garantir que la voix des Haïtiens et des Haïtiennes soit entendue et qu'ils puissent librement choisir leurs dirigeants. Je prends note de la désignation par le président provisoire d'un nouveau Premier ministre qui présentera instamment sa politique générale devant les deux chambres du Parlement. Je souhaite ardemment que cette procédure permettra que le vide de gouvernance du moment soit comblé aussitôt que possible, et ce, dans l'intérêt du peuple haïtien et du pays. Seules des institutions stables et un système de gouvernance qui jouit de la légitimité démocratique peuvent adresser les défis auxquels Haïti fait face aujourd'hui. Par ailleurs, Sandra Honoré a précisé que les irrégularités ayant entaché les scrutins du 9 août et du 25 octobre dernier ne sont pas de nature à conduire à l'annulation des élections. Des déclarations faites en guise de réaction aux partis politiques qui ne jurent que par la mise en place d'une commission d'évaluation électorale. Notons que cette conférence de presse a été donnée dans le cadre de la présentation du rapport biannuel du secrétaire général de l'ONU sur la MINUSTAH et la situation en Haïti. L'Office de la protection du citoyen, l'OPC, a lancé une série de projections de films sur la race noire au Sermicole jusqu'au 26 mars. Cet enchaînement de projections permettra aux jeunes du Centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi de retrouver une certaine estime de soi. Le thème retenu est l'intégrité physique. La protectrice du citoyen, Florence Elie, a expliqué que cette initiative est nécessaire pour aider à leur intégration dans la société. Le thème qui a été choisi, c'est l'intégrité physique. C'est un thème qui est excessivement important parce que l'y existait, il exprimé dans les premiers articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit comme ça que tout le monde a droit à la vie. Donc la vie c'est le premier élément de l'intégrité physique. Personne n'a pas droit à retirer la vie. Et moi je sais aussi, son bagage qui est très courant, on a retiré la vie de l'autre et puis il n'y a pas rien dans ça. Nous-mêmes, il faut nous renverser la vapeur. Surtout avec Timoun dans la rue, qui a subi toute qualité d'influence. Donc il faut nous aider, il faut nous accompagner pour que le Timoun retourne dans la vie normale pour que soient capable de résister à courant ça, son courant fort. Ou bien droit à ce que les gens pas fort du mal physiquement ou bien moralement. Parce qu'on fait au monde plus de mal moralement qu'on fait physiquement. Je pense que l'amour est plus important que tout dessert qu'on a dans le monde. Lors de l'affection, ou l'amour, ou la reconnaissance, ou reconnaître dignité, c'est un bagage qui est plus important pour nous être humains, pas besoin de nous pour le monde. Pour que l'œil réintégrer la société, que nous viennent pour l'autre gens. Un peu de petits monde que nous gagnons qui ici, là, qui est dans Sermicole, c'est des petits monde qui n'ont pas gagné un lien fort avec le contrôle social informel. La famille, la majorité là-dedans, on va dire 68%, selon l'enquête que nous menons, c'est des petits monde qui n'ont pas gagné famille du tout ou bien qui n'ont pas levé avec la famille. C'est-à-dire que la socialisation est faite de l'autre côté. Ils n'ont pas gagné lien fort avec l'école. Donc c'est des petits monde qui sont victimes de stéréotypes. Donc c'est des petits monde qui viennent ici avec un complexe et un sentiment d'infériorité. Donc, activité ça que Mami Flo mettait en évidence en œuvre là, c'est pour aider les gens à comprendre que c'est monde
yo c'est ti moun même jak l'autre ti moun yo gen même droit. Donc ça permet ti moun d'abord valoriser tête li pour le comprendre que il y a des valeurs et genre de activité ça yo c'est yo qui psychologiquement, socialement a formé et forgé ti moun. Et maintenant, c'est le tour de l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne. Le ministère du Commerce et l'Union européenne ont mis fin ce mercredi au projet de renforcement du Bureau haïtien de normalisation. Les responsables de ces institutions ont mis l'accent sur l'importance des infrastructures de qualité pour atteindre un niveau de compétitivité commerciale. Ce projet a permis de former des cadres responsables de la mise en œuvre d'un contrôle de qualité efficace et permanent. Suivez les explications de Vincent Degère, chef de la délégation de l'Union européenne. Une nouvelle organisation a été présentée au grand public ce mercredi. Cette nouvelle structure, dénommée VAPONA, Vétérans et Amis de la Police Nationale, a pour objectif de tisser des liens entre la PNH et les commissions de sécurité des deux chambres au Parlement. Carl-Henri Périclès. Et l'organisation Vétérans et Amis de la Police Nationale d'Haïti, VAPONA, c'est une organisation, mission avec vision, c'est pour faire respecter droits et devoirs de tous les fonctionnaires de police de la Police Nationale d'Haïti. Cela veut dire policiers agents, policiers inspecteurs, policiers commissaires, policiers inspecteurs généraux, policiers commissaires national, policiers commissaires général. Il veut dire directeur général de la police, inspecteur général de la police. Ce n'est pas une organisation sectaire, c'est une organisation à caractère institutionnel. Ce n'est pas une organisation qui est fondée sur une base militantiste. Okay? Lorsqu'on parle de l'institution, il couvre tout aspect. L'organisation, ça a gagné 10 organes, il gagne 20 bureaux en dedans. Et je dis à nous tous que la police nationale, qui gens que on sait de policiers à mourir, on prend et puis pas vraiment une organisation qui pour défendre droit devoir policier parce que un policier avant tout son citoyen lié. Et comme l'avait dit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Eh bien, on ne naît pas policier, on le devient. Donc, c'est-à-dire que un policier, il a une vie, même à tout le monde d'ailleurs policier dans la société, il sorti. Parce que combat pour monde comprendre. C'est pas uniforme qu'il faut monde courir. L'éducation formelle, ça se donne à l'église, à la maison et à l'école. L'éducation informelle et dans la rue ça est. Ou te gen la police nationale sur échantillon social li, elle gen tout le monde là-dedans.